L'épisode 5 de la saison 8 de The Walking Dead a pris le temps de creuser un peu ses personnages, dont Negan qui se livre ici comme jamais auparavant. Retour sur les 5 moments les plus marquants. La confession de Negan. Coincé avec Gabriel dans un abri de fortune entouré de zombies, Negan a eu le temps de discuter un peu de son passé. Pressé par le prêtre de se confesser, le leader des Sauveurs en a enfin dit plus, sur ce qui l'a poussé à devenir une telle ordure. Comme dans le comic book Negan, le personnage explique avoir eu une femme, qu'il n'a pas pu achever, quand elle est morte d'une maladie au tout début de l'invasion des morts vivants, et travailler avec des enfants. Il était professeur de sport dans la BD, qui l'y m'a guidé vers le droit chemin. Un moment qui donne un peu d'épaisseur à Negan, plus seulement le tyran sanguinaire et rigolard vu jusqu'ici. Cette J.I.A.M., qui incarne Gabriel, pense que cette confession l'a un peu changé. Je crois qu'on comprend mieux la place de Negan, en tant que leader de son groupe, sa façon d'envisager cela, et sa vision de la rédemption. Je crois que Gabriel le respecte un peu plus. Mais en même temps, il le voit toujours comme un psychopathe qui tue des gens avec une batte de baseball. Il ne faudrait pas oublier les fondamentaux du personnage. Rick et Daryl font la bagarre. On le sentait venir depuis l'épisode 4. Rick et Daryl n'ont plus du tout la même vision, pour mettre un terme aux agissements des Sauveurs. Le premier veut épargner autant de vies que possible alors que le second estime que des innocents peuvent mourir, pour que la guerre se termine. Ce qui mène à une petite scène de bagarre, où Daryl a clairement l'avantage, avant que la voiture n'explose, et que le duo ne fasse la paix pour le moment. Chacun prenant une route différente. Reste à voir si tout cela mènera à une vraie opposition entre les deux personnages, hors Negan, les plus forts de la série. Les Sauveurs sans leader. Pendant le temps où Negan est coincé avec Gabriel, ses soldats commencent à se prendre la tête, pour savoir quoi faire pour se sortir de cette situation délicate. Le ton monte, tout le monde a son point de vue et Eugène est largement soupçonné d'avoir trahi le groupe. On comprend à la fin, en fait dès le début, mais la preuve n'arrive qu'à la conclusion de l'épisode, que c'est bien Dwight qui a vendu ses anciens compagnons. Le chaos s'installe petit à petit, jusqu'à ce que Negan revienne maître de l'ordre. Et qu'il reprenne sa position de dieu du groupe. Alléluia. Un hélicoptère dans le ciel. Rick a-t-il halluciné? Ou bien un hélicoptère a vraiment traversé le ciel? Les comics contiennent une scène similaire, mais l'action se déroulait au moment de la prison, et ne donnait pas grand-chose au final. Il s'agissait juste d'un clin d'œil de Robert Kirkman au film Zombie de Romero. Mais cet hélico pourrait ici annoncer un nouveau groupe, capable de se déplacer dans les airs, ce qui changerait beaucoup la configuration de la série. Un indice sur ce qui se passera à la fin de la saison 8, voire dans la saison 9.